Chant 6, chapitre 8. Le Narayana Kavacha, l'armure de Narayan. Le roi Parikshit demanda à Shukadev Goswami: « Ô mon maître, aie la bonté de me décrire l'armure faite du Vishnu Mantra qui protégea le roi Indra, lui permettant de vaincre ses ennemis ainsi que leurs montures, et de jouir ensuite de l'opulence des trois mondes. Oui, veuille me décrire cette armure de Narayan qui donna la victoire au roi des cieux et lui permit de défaire les ennemis qui voulaient sa mort. » Sri Shukadev Goswami dit: « Le roi Indra, chef des Devas, demanda à Vishvarupa, que les Devas avaient engagé comme prêtre, de lui parler de l'armure appelée Narayana Kavacha. Veuille écouter maintenant avec beaucoup d'attention la réponse de Vishvarupa. » Vishvarupa dit: « Dès qu'apparaît un motif quelconque de crainte, il faut d'abord bien se laver les mains et les pieds, puis accomplir l'Achamana en récitant le mantra suivant. Om apavitra pavitro va sarvavastham gatopi va yasmaret pundarikaksham sabhahyabhyantara shuchi Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. » Ensuite, il faut toucher de l'herbe kusha et s'asseoir posément en silence face au nord. Lorsqu'on est complètement purifié, on doit appliquer le mantra de 8 syllabes sur les 8 parties de son corps et celui de 12 syllabes sur ses mains. Ainsi, en procédant comme suit, il faut revêtir l'armure de Narayan. D'abord, tout en récitant le mantra de 8 syllabes, Om Namo Narayanaya, qui commence par Om, le pranava, il faut toucher les 8 parties de son corps, en commençant par les 2 pieds pour terminer avec la tête, en passant successivement par les genoux, les cuisses, l'abdomen, le cœur, la poitrine et la bouche. Ensuite, il faut réciter le mantra à l'envers, en commençant par la dernière syllabe, Ya, et en touchant les différentes parties de son corps dans l'ordre inverse. Ces 2 procédés ont pour nom Utpati Nyasa et Samhara Nyasa. Il faut ensuite réciter le mantra de 12 syllabes, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En faisant précéder chaque syllabe de l'Omkara, il faut placer les syllabes du mantra sur le bout de ses doigts, en commençant par l'index de la main droite pour terminer avec celui de la main gauche. Les 4 syllabes restantes doivent être appliquées aux jointures des pouces. On doit ensuite réciter le mantra de 6 syllabes, Om Vishnave Namaha. Il faut placer la syllabe Om sur le cœur, la syllabe Vi sur le sommet de la tête, la syllabe Sha entre les sourcils, la syllabe Na sur la touffe de cheveux qui tombe derrière la tête, la Sika, et la syllabe V entre les yeux. Il faut ensuite placer la syllabe Na sur toutes les articulations du corps et méditer sur la syllabe Ma comme étant une arme. On doit ainsi devenir la personnification parfaite du mantra. Puis, en ajoutant Visarga à la syllabe finale Ma, il faut réciter le mantra Maha Astraya Pat dans toutes les directions, en commençant par l'est. De cette manière, toutes les directions seront couvertes par l'armure protectrice que constitue le mantra. Après avoir conclu le chant de ce mantra, il faut méditer sur l'identité qualitative de l'être distinct et du Seigneur suprême, lui qui possède pleinement les 6 perfections et qui est digne de notre méditation. Après quoi, il faut réciter cette prière protectrice, le Narayana Kavacha, qui s'adresse à Sri Narayan. Le Seigneur suprême, porté par l'oiseau Garuda, qu'il bénit ainsi du contact de ses pieds pareils au lotus, tient dans ses mains 8 armes, une conque, un disque, un bouclier, une épée, une masse, des flèches, un arc et une corde. Puisse-t-il, lui, le Seigneur souverain, me protéger en tout temps de ses 8 bras. Il est tout-puissant parce qu'il jouit pleinement des 8 pouvoirs surnaturels, Anima, Laghima, etc. Puisse le Seigneur, à la forme de poisson, me protéger dans l'eau des bêtes redoutables, qui sont les compagnons du Deva Varuna. Par l'effet de son énergie d'illusion, le Seigneur apparut également en tant que le nain Vamana. Puisse-t-il me protéger sur la terre ferme.
Et comme la forme gigantesque du Seigneur en tant que Vishvarupa recouvre les trois mondes, puisse-t-il me protéger dans le ciel. Puisse Sri Nrsingadev, apparu comme l'ennemi d'Hiranyakashipu, me protéger dans toutes les directions, lui dont le puissant rire résonna dans toutes les directions, au point que les femmes enceintes des Asuras en perdirent leurs enfants. Puisse-t-il me témoigner suffisamment de bienveillance pour me protéger dans les endroits périlleux, comme la forêt et la première ligne sur le champ de bataille. L'invincible Seigneur suprême peut être perçu dans l'accomplissement des rites sacrificiels, d'où son nom de Yagyeshvara. En tant que l'avatar sanglier, il souleva la terre hors des eaux qui recouvrent le fond de l'univers et la maintint sur ses défenses pointues. Puisse-t-il, Sri Varaha, me protéger sur la route contre les brigands. Puisse Parashuram me protéger au sommet des montagnes et Sri Ramachandra, le frère aîné de Bharata, me protéger avec son frère Lakshman lorsque je suis dans des pays étrangers. Puisse Sri Narayan faire en sorte que je ne suive pas vainement des religions fallacieuses et que je n'abandonne pas mes devoirs sous l'effet d'une quelconque folie. Puisse le Seigneur, dans sa forme de Nara, me préserver du vain orgueil. Puisse Sri Dattatreya, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, me protéger de toute chute dans la pratique du Bhakti-yoga. Et Sri Kapila, le maître de toutes les qualités, me protéger de l'asservissement à l'action intéressée. Puisse Sanat Kumar me protéger contre la concupiscence. Lorsque j'entreprends une activité propice, puisse Sri Hayagriva m'empêcher de commettre une offense en manquant d'offrir mon hommage respectueux au Seigneur suprême. Puisse Devarshi Narada me garder à l'abri de toute offense relative à l'adoration de la Murti, et Sri Kurma, l'avatar tortue, me préserver d'une chute dans le royaume des enfers infinis. Puisse le Seigneur souverain, en tant que l'avatar Dhanvantari, m'éloigner de toute nourriture indésirable et me protéger contre toute maladie physique. Puisse Sri Rishabhadev, qui était maître de ses sens aussi bien internes qu'externes, m'affranchir de la peur que suscite la dualité du chaud et du froid. Puisse Yagya me protéger contre toute diffamation et contre toute attaque venant de la masse des gens, et Sri Balaram, en tant que Shesha, me défendre contre les serpents haineux. Puisse le Seigneur souverain, en tant que l'avatar Vyasadeva, me protéger contre toutes les formes d'ignorance résultant d'un manque de connaissances védiques. Puisse Sri Buddhadeva me préserver de tout acte contraire aux règles védiques et de l'indolence qui fait perdre la raison au point d'oublier les principes védiques relatifs au savoir et au rite. Puisse Kalkideva, l'avatar chargé de sauvegarder les principes de la religion, me protéger contre la souillure de l'âge de Kali. Puisse Sri Keshava me protéger de sa masse au cours de la première partie du jour, et Govinda, qui toujours joue de la flûte, au cours de la deuxième. Puisse Sri Narayan, qui règne sur toutes les puissances, me protéger au cours de la troisième partie du jour, et Sri Vishnu, qui porte un disque meurtrier pour ses ennemis, au cours de la quatrième. Puisse Sri Madhusudan, qui porte un arc très redouté par les Asuras, me protéger au cours de la cinquième partie du jour. Puisse Sri Madhava, qui apparaît en tant que Brahma, Vishnu et Maheshvara, me protéger le soir venu. Sri Rishikesh au début de la nuit et Sri Padmanabha à lui seul pendant la nuit profonde, au cours de la deuxième et de la troisième partie de la nuit. Puisse le Seigneur souverain, qui porte le Srivatsa sur sa poitrine, me protéger après minuit, jusqu'à ce que le ciel se teinte de rose. Puisse Sri Janardhan, qui tient un glaive, me protéger à la fin de la nuit, au cours des 4 derniers Ghatika de la nuit. Puisse Sri Damodar me protéger au petit matin, et Sri Vishveshvara à la rencontre du jour et de la nuit. Parcourant l'espace dans les 4 directions, le disque tranchant du Seigneur a un pouvoir destructif comparable à celui du feu de la dévastation à la fin d'un yuga. De même qu'un feu ardent attisé par la brise réduit en cendres de l'herbe sèche, puisse ce Sudarshan Chakra consumer entièrement nos ennemis. Ô toi, la masse que porte Dieu lui-même et qui lance des étincelles de feu aussi puissantes que des éclairs, tu es extrêmement cher au Seigneur. Sache que je suis aussi son serviteur.
Veuille donc m'aider à écraser les êtres malfaisants que sont les Kushmanda, les Vainayaka, les Yaksha, les Rakshasa, les Bhuta et les Graha. Pulvérise-les tous. Ô Panchajanya, toi la meilleure des conques, Sri Krishna te tient dans sa main et t'emplit constamment de son souffle. Tu produis ainsi un son terrible qui ébranle les cœurs d'ennemis comme les Rakshasa, les Pramata, Preta, Mata, Pishacha et autres spectres, ainsi que les fantômes de Brahmana au regard effrayant. Ô roi des glaives aux tranchants acérés, toi qui appartiens au Seigneur suprême, veuille tailler en pièces les troupes de mes ennemis. Oui, taille-les en pièces. Et toi, bouclier marqué de 100 cercles, aussi brillant que la lune, puisses-tu voiler la vision impure des ennemis. Arrache donc leurs yeux pécheurs. Puisse la glorification du nom, de la forme et de tous les attributs spirituels du Seigneur souverain nous protéger contre l'influence des mauvaises planètes, des météorites, des hommes mauvais, des serpents, des scorpions et des animaux féroces comme les tigres et les loups. Puisse cette louange divine nous protéger des fantômes et des éléments matériels comme la terre, l'eau, le feu et l'air, mais aussi contre la foudre et nos fautes passées. Ces entraves à notre bonheur nous effraient toujours. Puissent-elles donc être complètement anéanties par le chant du Mahamantra Hare Krishna. Garuda, la monture de Vishnu, est le plus vénérable des seigneurs, car il a autant de puissance que le Seigneur suprême. Il personnifie les Védas et on le glorifie au moyen de versets choisis. Puisse-t-il nous préserver de toute situation dangereuse et puisse Sri Vishvakshena, le Seigneur, nous protéger contre tous les périls par l'intermédiaire de ses saints noms. Puissent les saints noms du Seigneur souverain, de même que ses formes spirituelles, ses montures et toutes les armes qui le parent et forment son entourage, préserver notre intelligence, nos sens, notre mental et notre souffle vital de tout danger. La manifestation cosmique, subtile ou grossière, est matérielle. Néanmoins, elle ne diffère pas du Seigneur souverain, car c'est lui la cause ultime de toutes les causes. À vrai dire, cause et effet ne font qu'un, puisque la cause est présente dans l'effet. Par suite, la vérité absolue, Dieu, peut anéantir tous les dangers qui nous menacent par toutes les puissantes parties de son être. Le Seigneur souverain, les êtres distincts, l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle et l'entière création sont tous des substances individuelles. En dernière analyse, cependant, leur ensemble forme Dieu, l'entité suprême et unique. Ainsi, les hommes avancés dans la connaissance spirituelle perçoivent-ils l'unité dans la diversité. Pour ces êtres évolués, les ornements qui parent le corps du Seigneur, son nom, sa renommée, ses attributs et ses formes, de même que les armes qu'il tient dans ses mains, sont autant de manifestations de la grandeur de sa puissance. En vertu de leur haut niveau d'entendement spirituel, ils réalisent que le Seigneur omniscient, manifesté sous différentes formes, est partout présent. Puisse-t-il donc nous protéger en tout lieu contre toute calamité. Sri Nrishingadev apparut en rugissant pour protéger son dévot Prahlad Maharaj, qui avait prononcé à voix forte son saint nom. Puisse-t-il nous préserver de tous les dangers effrayants créés dans toutes les directions par des dirigeants puissants, que ce soit sous forme de poison, d'armes, d'eau, de feu, d'air, etc. Puisse le Seigneur rabaisser leur influence grâce à la sienne, qui est toute spirituelle. Puisse Nrishingadev nous protéger de tous les côtés et dans tous les coins, au-dessus et au-dessous de nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vishvarupa poursuivit. Ô Indra, je t'ai décrit cette armure surnaturelle consacrée à Narayan. En revêtant cette cuirasse protectrice, tu pourras à coup sûr vaincre les chefs des Asuras. Quiconque sera vu ou touché du pied par une personne qui porte cette armure sera immédiatement délivré de tous les dangers énumérés précédemment. Cette prière, le Narayana Kavacha, renferme le savoir subtil spirituellement relié à Narayan. Celui qui l'utilise n'est jamais importuné ou mis en danger par le gouvernement, par des pillards, par des esprits malfaisants, ni par aucune sorte de maladie. Ô Indra, roi des cieux, jadis un brahmana du nom de Kaushika
utilisa cette armure lorsqu'il quitta délibérément son corps dans le désert en recourant à un pouvoir surnaturel. Chitraratha, le roi de Gandharvaloka, entouré de femmes ravissantes, passa un jour dans sa nacelle volante au-dessus du lieu où ce brahmana était mort. Soudain, il fut entraîné malgré lui vers le sol avec sa nacelle volante, la tête première. À sa grande stupeur, les sages appelés Valikilya lui ordonnèrent de jeter les eaux du brahmana dans une rivière avoisinante, la Sarasvati. Il dut leur obéir et se baigner dans la rivière avant de retourner chez lui. Sri Shukadev Goswami dit: Ô Maharaj Parikshit, quiconque revêt cette armure ou en écoute la description avec foi et vénération lors de quelques circonstances matérielles effrayantes, se voit aussitôt préservé de tout danger et est honoré par tous les êtres vivants. Indra, le roi qui accomplit 100 sacrifices, reçut de Vishvarupa cette prière protectrice qui lui permit de vaincre les Asuras, et il jouit ensuite de toute l'opulence des 3 mondes.